Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une très célèbre, et je vous la présente pas, Nintendo DS Lite. Celle-ci, je l'ai trouvée ce dimanche à la brocante pour la merveilleuse somme de 3 €, je crois, ouais, elle en voulait 5. Elle me l'a laissé à 3. Honnêtement, 3 €. Hop, quand vous avez les charnières qui sont pas cassées, prenez-les, parce que c'est même pas le prix de la coque sur AliExpress. Le problème, comme tout le temps sur ces 3DS, enfin comme souvent, vous voyez, je sais pas si vous voyez l'écran, il a des jetons de partout. Donc, on va lui changer son écran tactile, et puis comme ça, on aura une DS qui sera toute jolie. Pour ça, il vous faut le tournevis de sécurité Nintendo, un cruciforme, une petite brossouillette, histoire de nettoyer un peu tout ça, et une pince à épiler, parce que la nappe du tactile, elle est fine et chiante à mettre. Ça se présente comme ça. Là, vous avez donc votre écran tactile avec le cadre. Vous avez la prise du tactile, la prise du LCD qui en même temps fait rétroéclairage. Le rétroéclairage, il se prend là sur ces deux pins ici, plus et moins. Le problème de ça, quand vous prenez un écran d'occasion, ne décollez jamais le tour de couleur plastique, parce que sinon vous allez flinguer votre écran tactile. Donc ça serait dommage. Si vous prenez un écran neuf, bien sûr dans ces cas-là vous le collez et après vous collez le tour, pas de problème. Par contre, si vous prenez comme ça un écran d'occasion, prenez un cadre qui a la même couleur, ou sinon après vous faites un mix, mais n'essayez pas de changer le cadre parce que ça flingue complètement le tactile et après il marche plus. Et donc une fois que vous avez tout fait et que vous le fermez, eh ben, il faut tout refaire parce que ça ne marche pas. La première que j'ai faite, je me souviens comme ça, c'était une DS Lite rouge pour une amie et je ne savais pas. Du coup, je l'ai fait et ça n'a absolument pas marché. Allez, viens, batterie. Hop là. En plus, c'est même pas gonflé. Trop bien. Ensuite, là, c'est le tournevis de sécurité Nintendo, donc triangle. Vous en avez 3. Plus la petite ici. Voilà. Oui. Plus la petite ici, qui vient s'enlever aussi. Voilà. Ensuite, vous enlevez les deux qui sont sous le joint, qui sont sous les petits pieds, les petits patins anti-glisse, mais que personne n'utilise. Et celle-ci tient la carte mère, donc vous enlevez celle-ci. Voilà. Après, en fonction des DS, vous en avez une qui tient la carte mère ici et une qui tient la carte mère ici, ou en fonction des années, vous en avez qu'une. Ça, après, c'est en fonction des années de production et je pense aussi des usines dans lesquelles elles étaient faites. Hop, vous faites glisser comme ça et vous l'enlevez. Voilà. Hop. Ça, on met de côté. Ensuite, quand vous remontez, vous pensez bien à mettre les... On va voir celle-là, la de vis. Vous pensez bien à mettre les curseurs correctement du volume et du power, sinon vous risquez de casser les languettes. Là, vous avez les boutons LR. Là, on a la partie antenne Wi-Fi et la discussion sans fil avec les antennes des consoles. Hop. Ça, les amis, c'est une horreur à remettre dessous. Donc, on va la laisser tranquille. On va la laisser libre comme ça. Là, vous avez la prise du tactile. Je vais vous zoomer ça. Voilà. Là, vous avez la prise du tactile. Hop. On enlève. Quick. Comme ça. Et là-dessous, on va avoir la prise de notre écran.
Le but étant de ne pas défaire la nappe générale. Comme ça, au moins, on n'aura pas de mauvaise surprise au remontage. Hop. Voilà. Quick. Vous basculez ça comme ça. Voilà. Et donc là, du coup, on a notre nappe. Et là, on a notre écran. Hop, on vient l'enlever. Et ça, on repose. Pour l'instant, ça, on laisse de côté. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, celui-là, le LCD est bon, le tactile est HS. Celui-là, le LCD est HS, mais le tactile est bon. Donc, on va venir prendre un pistolet air chaud. Mais si vous avez, vous embêtez pas la vie, vous prenez un sèche-cheveux, ça va tout aussi bien. On chauffouille. Hop. Et on vient insérer entre la colle. Voilà. Entre la colle et le LCD. Hop. Là, on l'a décollé. On va le reposer dessus. Comme ça, ça évite que la poussière rentre dedans. Et on va faire la même chose avec celui qu'on veut récupérer. Ne vous inquiétez pas, si la prise du tactile n'est pas la même couleur, il y en a des oranges, il y en a des transparentes, il y en a des marrons. Bon. Est-ce que dans la vie de la console, ça a été changé? Est-ce qu'ils avaient plusieurs sous-traitants? Tout est possible. En tout cas, vous prenez pas la tête, tout fonctionne. Voilà. Hop. Là, on a chauffouillé un peu. Et on va venir enlever, du coup. Voilà. Le but étant de chauffer, vous l'avez compris, pour enlever aussi le double face, pour pouvoir le récupérer pour mettre sur l'autre. Voilà. Hop. Lui, on n'en a plus besoin. Maintenant, petit conseil. Lui, on va le mettre de côté. Et lui, on y revient ici comme ça. Voilà. Hop. Ça, vous allez le mettre en place tout de suite. Voilà. Vous le mettez en place. Ensuite, vous prenez votre écran. Pourquoi je vous dis de faire dans cet ordre-là? Après, c'est qu'un conseil, hein, vous faites comme vous voulez. Mais en faisant comme ça, en fait, vous allez centrer votre LCD et votre tactile par rapport au châssis. Voilà. Et comme ça, tout est bien centré, tout est bien en place, tout de suite. Hop, une fois qu'on a fait ça, on peut venir le renlever. Quick. Lui, il est monté correctement. On vient remettre dans la prise ici. Hop, ça comme ça. Là, vous avez la prise de l'antenne. Que vous sortez. Et on vient remettre en lieu et place tout le reste. Voilà. Quick. Quick. Et voilà. On vient remettre nos deux vis grises. Voilà. Une fois que vous avez remis vos vis, vérifiez que vous avez bien tous les boutons qui sont en place, parce que sinon ils arrivent à sauter. Voilà, donc là on est bon. On va pouvoir remettre notre nappe de tactile, et c'est là qu'intervient la pince, parce que ça c'est une vraie galère.
Hop. On clique. On vient remettre l'antenne. Hop. Si vous avez votre DS qui s'allume, qui s'allume, alors pas qui claque, parce que si elle claque, on le sait, c'est la nappe son qui fait chier. Mais si elle s'allume et elle fait rien, juste elle s'allume, c'est en général le module Wi-Fi qui est soit claqué, soit qui est juste déconnecté. Et dans ces cas-là, en fait, à son autotest, elle ne démarre pas, ce qui vous crée donc le problème. Oui, dans ces cas-là, vous prenez un autre module Wi-Fi, ils sont tous compatibles les uns avec les autres. Ça pour ça, Nintendo, merci de ne pas avoir fait des modules Wi-Fi qui sont propriétaires et liés avec chaque machine, parce que là, ça aurait été une vraie galère. Ensuite, on remet nos boutons. Hop, vous remettez le tout comme ça. On prend la pince, vous prenez le ressort et vous le mettez comme ça. Lui, on fait la même. Hop, on prenait le ressort et vous le mettez comme ça. Voilà. Et voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Curseur du volume au minimum. Curseur du volume au minimum. Bouton power en bas, bouton power en bas. Et on voit aplati. Et voilà. On peut remettre les deux vis dorées vont sous les patins. Voilà. La vis grise courte va en haut à droite. Le module, on le mettra après, comme ça je vais le nettoyer parce qu'il est tout cradouille. Voilà. On remet nos trois vis. On remet la petite vis qui vient sous le lecteur, enfin pardon, sous la carte de jeu. On lui place. On remet nos petits patins. Putain, je cherche ces deux petits patins. Je cherche ces deux petits patins couleur noire pour une DSi. Putain, j'arrive pas à trouver. Ça me saoule. Je vais quand même pas acheter une DSi juste pour récupérer les patins. Mais je crois que je vais bien finir par être obligé. J'en ai des blancs, j'en ai des bleus, j'en ai des rouges, j'en ai des bleus, j'en ai toutes les couleurs, mais j'ai pas de noir. Ah. Voilà. Hop. On vient visser. Hop là. Un petit chiffon. Un petit pchit-pitre. Regardez donc, 3 €. En plus, elle a son stylet. Et elle est jolie comme tout. Alors, très honnêtement, effectivement, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas, parce que je dois en avoir au moins 50. Mais c'est pas grave. Hop là. Super. On va calibrer l'écran. Et voilà.
Et voilà les amis, comment changer l'écran tactile d'une DS Lite. Et honnêtement, le principe est exactement le même, que ça soit une Lite, une i, une XL. La 3DS c'est un peu différent parce que du coup le fonctionnement est pas pareil, mais sur le principe c'est à peu près pareil de toute manière, hein, sauf que après la 3DS vous avez, pour l'écran du bas vous avez deux nappes, vous en avez une qui gère l'image et vous en avez une petite qui vous amène le rétroéclairage, et après on a toujours ce système de tactile avec la petite nappe comme ça et les trois bornes à l'intérieur, enfin les trois câbles à l'intérieur qui viennent faire un stri sur notre écran. Voilà les amis, donc ça part à la poubelle parce que du coup le LCD il est pété, et ça part à la poubelle parce que le LCD il est déchenillé. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce ou 20 ou 50 si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt, bye bye.